C'est quoi les canivets? Les canivets sont des images d'iconographie religieuse, réalisées sur du parchemin finement ajouré, imitant la dentelle, et qui entourent une miniature peinte soit à l'huile, soit à la gouache ou à l'aquarelle, et représentant des personnages ou des symboles provenant des Écritures. Ces œuvres étaient réalisées sur du papier verger et vélin dans des monastères. C'était un travail de cloître, réalisé par des religieuses dans des lieux appelés béguinages. Ces réalisations étaient ensuite offertes en remerciement à des donateurs. Les religieuses, expertes en gravure de canivets sur papier, sont restées anonymes. Les canivets étaient faits au moyen d'un canif très aiguisé. Ce mot canivet dérive de canibulum de l'époque médiévale. C'est avec ce petit couteau que les enlumineurs et les copistes taillaient leurs plumes d'oie pour ensuite décorer les pages avec des motifs incisés directement dans le parchemin. Le canive désigne également l'outil, lame aux pointes fines qui permet le découpage. Ce mot est à l'origine de canivessie, qui est l'activité consistant à collectionner des images pieuses, et de canivetiste, le collectionneur de ses œuvres. Les canivets français sont d'une très grande finesse, remarquables dans les détourages, dessins des fleurs et des feuilles, semblables à de la dentelle. Ces réalisations, par leur disposition et leur relief, en font leur notoriété. D'autres, comme celle de la zone allemande, existent, mais elles sont plus frustres, étant caractérisées par des représentations plus géométriques ou possédant des formes avec des dessins de fleurs très colorés. Le canivet serait devenu populaire au XVIIe siècle. Cependant, on retrouve des œuvres plus anciennes chez les nonnes françaises du XIIIe. Il y avait des canivets encore plus anciens, mais ils n'étaient pas destinés à être transportés. Ceux du XVIIIe siècle, plus petits, se plaçaient dans les micelles pour marquer les pages. À partir du milieu du XIXe siècle, apparaissent un grand nombre d'images imitant les vrais canivets et nommées images dentelles. Elles sont réalisées industriellement par estampage à la main, gravure de taille douce sur une empreinte, réalisant des reliefs et des découpes imitant la dentelle grâce à une technique de gaufrage avec perforation. On les retrouve chez des éditeurs français du XIXe siècle, comme par exemple la maison Boisse-le-Bel en France. Ces dernières images sont parfois appelées par certains canivets. C'est une erreur. Mais d'autres les qualifient de canivets mécaniques, dont l'aspect de découpe est bien différent. À partir de ce moment, on rencontre des ateliers dits de découpage pour la découverte de cet art ancien qui fait partie du patrimoine. Le musée d'art religieux de Blois possède actuellement un grand nombre de ces réalisations artistiques venant du passé pour l'émerveillement des visiteurs.